Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la passerelle. Je suis Tania et je suis votre hôte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline. Pauline qui va partager avec nous une partie de sa vie, on va dire, son accouchement à la maison. On verra si c'est effectivement un projet qui avait été posé dès le départ ou est-ce que c'est un projet qui est venu de manière inopinée. Bonjour Pauline, comment allez-vous ? Bonjour Tania, ça va très bien, merci. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui Pauline. Pour parler un petit peu avec vous pendant quelques minutes un petit peu de cette naissance, j'ai envie de dire extraordinaire pour le coup, surprenante et vraiment pleine de surprises. L'idée c'est qu'on puisse partager un petit peu de votre expérience, un petit peu de votre vie à travers ce podcast. Donc on va commencer par effectivement déjà vous laisser vous présenter. Vous pouvez dire qui vous êtes, la région, c'est pas une obligation, et puis de qui est constitué votre tribu. Est-ce que vous avez d'autres enfants à part Ulysse ou pas? D'accord. D'accord. Et moi je suis Pauline, j'ai 34 ans. Je suis maman de Simon et de Ulysse, donc Simon il a 5 ans et demi. Mm-hmm. Et Ulysse, il est tout neuf, il est né le 19 juin. Et donc j'habite à Reims, dans la Marne. D'accord, ok. Alors donc c'est votre deuxième enfant. Oui. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que c'est une naissance qui avait été déjà dès le départ désirée à la maison, ou est-ce qu'on va dire que c'est un petit peu un coup du sort qui a fait que vous avez donné naissance à Ulysse dans votre maison? Dites-nous tout. Alors, c'était un projet que je n'avais absolument pas en tête, mais vraiment pas. Le seul projet que j'avais en tête pour cette naissance, c'était d'accoucher sans péridurale. Oui. Donc là, pour le coup, c'est gagné. Mais non, moi, l'accouchement à domicile, ça me faisait un peu peur. J'y avais pensé, mais c'était pas pour moi. D'accord. Donc à cette époque-là, c'était effectivement pas du tout à l'ordre du jour. Ok. D'accord. Absolument pas. Alors, comment s'est passée votre grossesse, Pauline, un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau grossesse, suivi et prise en charge. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, ma grossesse, elle s'est bien déroulée. Après, j'ai eu les petits désagréments habituels, les nausées, les insomnies, tout ce genre de choses. Elle a été beaucoup plus épanouie sur la fin de grossesse. Oui. J'étais vraiment en forme. J'ai fait plein de choses. Enfin, je me limitais pas du tout pour les sorties, etc. Enfin, c'était vraiment une belle grossesse en fait. D'accord. Jusqu'à la fin vraiment. Pas un regain d'énergie, j'ai envie de dire, c'est ça. Ah oui, jusqu'à la fin, oui. D'ailleurs, oui, le jour de la naissance, j'ai fait pas mal de trucs, donc ouais. Ouais, c'était jusqu'à la dernière minute. D'accord. Ok. Oui. Vous avez eu un suivi classique, j'ai envie de dire, avec gynéco, sage-femme ou un suivi avec une doula, par exemple? Comment ça s'est passé, votre suivi, votre prise en charge? Alors, j'aurais beaucoup aimé être accompagnée d'une doula, mais les choses ont fait que ça ne s'est pas fait. Mm-hmm. J'ai été accompagnée par ma gynécologue habituelle. Oui. Au côté médical, et pour cette grossesse, j'ai voulu être accompagnée par une sage-femme libérale qu'une de mes amies m'a bien recommandée, et pour le coup, j'ai pas du tout regretté parce qu'elle m'a bien préparée au sang péridurale, et puis au reste aussi, bien sûr, elle m'a repréparée à l'allaitement, etc. D'accord. Donc le côté sage-femme libérale, franchement, c'était un gros plus. D'accord. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le sujet. Pauline, quand vous dites qu'elle vous a bien préparé, est-ce que, par exemple, vous pouvez partager avec nous des petits tips ou des exemples qui vous ont fait du bien, qui vous ont vraiment permis de bien appréhender cette grossesse et surtout l'accouchement sans péridurale? Oui, déjà, la première chose, c'était de voir l'accouchement d'une autre manière que la manière dont on la voit classiquement, c'est-à-dire très médicalisée, où on peut pas bouger pendant le travail, etc. Là, ça a été de déconstruire ce schéma-là, et puis de recentrer l'accouchement en le montrant comme il est, c'est-à-dire complètement naturel. Et que la femme sait faire. D'accord. La femme sait faire, et ça, en fait, on le sait pas assez. Oui, donc, c'est vrai. Moi, j'ai appris beaucoup grâce à ma sage-femme. Je vais nommer quand même son prénom parce qu'elle le mérite bien. C'est Elsa.
D'accord. Elsa, je la remercierai vraiment jamais assez parce qu'elle m'a vraiment beaucoup accompagnée. Et du coup, oui, la vision qu'on a de l'accouchement, c'est souvent quelque chose qui peut faire peur. Où on dit que ça fait très mal. Voilà. Donc, la vision qu'on a de l'accouchement, pour moi, c'est primordial. C'est changer sa vision et puis trouver ça naturel. Et puis, après, le reste suit. On gère avec des petits moyens comme l'hypnose. Par exemple, j'ai fait des séances d'hypnose. Oui. Pour appréhender le déroulé de l'accouchement, tout simplement. D'accord, ok. D'accord. Et quand justement votre sage-femme Elsa vous a un petit peu aidé à déconstruire ça, est-ce qu'au début il y avait quand même une peur de votre part ou vous vous êtes dit non, enfin, on y va à fond et je lui fais confiance? Est-ce que quand même il y avait une petite appréhension, une retenue de se dire que finalement est-ce que je suis capable de, est-ce que ça fait pas mal? Enfin, voilà, c'était quoi votre sentiment à ce moment précis de vos accompagnements? Mais c'était vraiment très ambivalent. Alors autant au début, on était plus sur on essaye le sans péri et puis si ça va pas, c'est pas grave, on prendra la péri. Et puis au fur et à mesure que j'ai pris confiance en moi, je me suis dit non mais en fait je vais le faire. D'accord. Je sais, je vais le faire. Donc ça dépend de quelle période de la grossesse. Au début, oui, bien sûr, j'avais un peu peur, etc. Mais à la fin, j'étais persuadée que je pouvais y arriver et du coup, j'avais hâte même de voir ce que ça allait. De tester dans la vraie vie, on va dire. Oui. D'accord, ok. Donc ça a quand même été un cheminement qui a été progressif et qui vous a justement permis d'arriver à cet état où en vous disant je peux effectivement accoucher sans péridurale et de la façon dont j'ai envie aussi, quoi, le moins médicalisé possible. Oui, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Après, c'était un choix, enfin, si je peux me permettre l'explication par rapport au sang péridurale. Moi, c'est vrai que c'est le côté naturel, bien sûr, qui m'a confortée dans l'idée de le faire. Oui. Mais c'est aussi parce que mon premier accouchement, j'ai un petit peu souffert des suites de la péridurale. D'accord. Et je me suis dit en fait que mon corps n'acceptait pas ce genre de produit. Voilà, ouais, donc c'est pour ça aussi. Ok, oui, c'est par rapport à la première grossesse, la première expérience, que vous vous êtes dit, oui, par rapport à ce que là, les signes d'alerte que j'ai eus, peut-être qu'effectivement, c'était peut-être pas ce qui vous convenait en tout cas, et qu'il fallait essayer peut-être autre chose, quoi. D'accord. Et vous ne regrettez pas? Absolument pas. Non. Ok, d'accord. Alors, petit focus sur la dernière semaine. De mémoire, si je me rappelle bien, vous avez accouché à J+, ou un peu avant? À J+. D'accord. J+2. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à, j'ai envie de dire, J-1 à J+2? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vous, de votre corps, de vos suivis, de vos contrôles, pour pouvoir justement arriver à la fameuse nuit du samedi et raconter un peu ce qui s'est passé après? Oui. Alors, J-1, c'est tout simple. Je me rappelle même pas ce que j'ai fait tellement j'attendais en fait que la naissance arrive. Après, j'étais quand même plutôt sereine dans le sens où je me suis dit bébé, il est pas prêt, donc je vais lui laisser le temps. Voilà. Je savais qu'une date présumée d'accouchement, c'était juste une date sur un bout de papier. Et que bébé, il n'a pas encore de calendrier, donc voilà. Moi, j'attendais. Après, j'ai essayé de rester sereine, mais j'avais commencé quand même à avoir peur du fameux déclenchement qui était prévu pour le lundi d'après. Donc le J-1, c'est le mercredi et le déclenchement lundi d'après, donc 6 jours après. D'accord. Voilà. Donc après, mes journées passaient vite aussi puisque je m'occupais de mon premier fils. Et puis, j'étais toujours très en forme. Donc, voilà, comme je disais, j'ai pas arrêté, quoi. D'accord, ouais. Donc, jusqu'au bout, vous avez été active. Ok. Et vous avez fait des contrôles à l'hôpital à un moment donné de manière, j'ai envie de dire, plus régulière également pour suivre un peu Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu des contrôles à la date du terme, le 17 juin. Où j'ai eu un monitoring, tout était parfait. J'ai eu un contrôle avec une gynéco, tout était parfait. Mais bon, on m'a dit c'est pas pour tout de suite. Ouais, il n'est pas encore prêt. C'est tout. C'était des contrôles rapides puisque tout allait bien, mais bon.
Après le premier contrôle, quand même, je dois dire que j'ai fait une séance d'acupuncture avec un sage-femme qui se trouve à la clinique où j'étais censée accoucher. Et je pense que ça a aidé quand même le travail, puisque même si ça n'a pas fonctionné tout de suite, il est quand même arrivé dans les 48 heures. Oui, donc il y a quand même eu un effet par rapport à ça, quoi. D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, et puis j'ai eu un autre contrôle, du coup, le jour de la naissance, le matin même, j'étais à la maternité. Pareil, tout allait bien, la gynéco de garde qui me dit non, mais il y a du vernix, je vois dans le liquide amniotique que c'est pas pour tout de suite, donc rendez-vous lundi. D'accord. Et il n'y avait pas encore d'ouverture de col ou de col effacé, rien de tout ça? Ça commençait à s'ouvrir, mais ça bougeait pas en fait. D'accord. C'était ouvert depuis à peu près un mois et ça n'avait pas bougé. D'accord, ok. Donc pas de signe entre guillemets en se disant ça sera le jour J, quoi. Ok. Exactement, c'était vraiment la surprise en fait. Parce que le matin même, je peux dire, on me disait que fallait que je revienne le lundi pour le déclenchement. Ouais, d'accord. Et entre justement cette dernière visite à la maternité et justement au moment où Ulysse est né, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, au niveau de la journée, au niveau de vos émotions, au niveau de vos sensations, vos ressentis, à quel moment, comment ça s'est passé concrètement entre ce moment où on vous a dit c'est pour lundi et le moment où justement Ulysse est venu? Alors, quand on est sorti avec mon conjoint du contrôle, on était un peu dépités en fait, puisque un peu comme tout le monde, je pense, on n'a pas envie de presser bébé avec un déclenchement. Et donc je me suis dit non mais là j'en ai marre. J'en avais marre. Ouais. J'avais envie en fait que mon bébé il arrive tout seul et qu'on lui laisse qu'on le laisse tranquille tout simplement. J'avais même en tête de demander à ma gynécologue de redécaler un jour ou deux, si possible, le déclenchement. Voilà, j'ai pas eu besoin. et puis après, on s'est dit, tant qu'à faire, on va aller se faire un bon resto. On est parti en ville, on a bien mangé, et puis là, j'ai commencé à avoir quand même des contractions pendant le repas. Moi, je me suis dit, ok, c'est des contractions, très bien, mais pour moi, c'était pas tout de suite du tout. Je croyais en ce qu'on me disait, en fait. Oui, d'accord. Et j'ai pas tellement écouté mon corps. À ce moment-là. J'ai plus fait confiance, du coup, mais sans vraiment réfléchir, puisque pour moi, une échographie, surtout avec le matériel de maintenant, c'est quand même très poussé pour moi. Donc, j'imaginais pas que la gynéco pouvait avoir tort, finalement. Oui, d'accord. Vous avez fait confiance à la partie médicale, on va dire, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais à quel moment, par exemple, vous avez senti que, justement, les contractions se sont transformées en des contractions peut-être de travail? Est-ce que vous avez cette sensation ou est-ce que pas du tout et que jusqu'au bout, vous êtes dit, ce sont des contractions, mais j'ai encore le temps et limite, je suis déclenchée lundi, donc c'est pas pour tout de suite. Voilà. En fait, c'est la deuxième option, celle que vous venez de dire, c'est-à-dire que moi, les contractions de travail, je les ai senties 1 heure avant que Ulysse arrive. D'accord. C'est vrai que toute la journée, j'en ai eu, mais pour moi, c'était des petites contractions de pré-travail, si on peut dire, qui allaient peut-être même pas faire travailler le col. Et du coup, elles sont passées inaperçues alors que c'était du pré-travail. D'accord. Et donc, une fois sorti du resto, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'après-midi, je me suis reposée, j'ai fait une bonne sieste, pour le coup. Et après, j'ai ma famille, mes beaux-parents qui sont venus nous visiter, qui avaient gardé Simon. Mon premier, et du coup on a passé la fin d'après-midi ensemble tranquillement. Mon fils s'est baigné, j'avais installé la piscine gonflable que j'ai gonflée moi-même. Jusqu'au bout. Ah oui, jusqu'au bout. J'ai fait du ménage, j'ai fait ma vie en fait. Et puis en fin d'après-midi, mes beaux-parents nous ont proposé d'aller prendre l'apéritif chez des amis à eux. On s'est dit, tant qu'à faire, autant passer un bon moment. Profiter. Et puis, donc, on s'y est rendu, on est resté 1h30 ou 2 heures. Et puis, un gros orage a éclaté. Un très, très gros orage. Qui est d'ailleurs, je crois qu'il est passé aux informations. Et
Et puis après la suite, tout s'accélère. Ouais, voilà. On change de vitesse et voilà. Et là, voilà, vous vous dites quand même quelque chose se passe. Oui, tout à fait. Enfin, oui et non, en fait. Le moment où je me suis dit que quelque chose était en train de se passer sérieusement, c'est quand je suis rentrée de chez moi de cet apéro. Ouais. C'est-à-dire que il était 21h. Simon, il me dit, on est trempé, donc on va faire une douche. Je dis, ça c'est une super idée. Donc on s'est réchauffé tous les deux dans la douche, et puis moi là, je me suis dit, oh là, oui, je commence quand même à avoir des contractions un peu plus fortes, quoi. Mais bon, pour moi, j'avais toujours le temps, tranquille, j'étais zen. Et puis, j'ai dû quand même m'agenouiller une paire de fois. Ouais, donc, parce que je commençais à avoir mal. Et puis, effectivement, c'était là le travail, puisqu'il est arrivé une heure après. Une heure après. D'accord. Et quand justement vous avez commencé à voir que c'est le travail, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, là, on va à l'hôpital ou pas spécialement? Ah oui, on s'est dit en fait qu'on devait partir à la maternité. Moi, je ne me voyais pas du tout accoucher chez moi. Donc on a appelé mes beaux-parents pour qu'ils viennent s'occuper de mon fils. Et puis en attendant, je continue à avoir mes contractions, mais très rapprochées et très violentes, à tel point que les minutes ont été vraiment très longues jusqu'à ce que ma belle-mère arrive. Ouais. Alors qu'elle a été très vite, elle a mis 10 minutes. Oui. Et puis en fait vraiment tout s'est enchaîné. Après j'ai plus tellement la notion du temps parce que j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais concentrée, en me rappelant de mes exercices que j'avais préparés avec ma sage-femme. Et à ce stade-là, je me disais encore, c'est bon, on a le temps. Ça fait mal, mais c'est ce que je voulais finalement, c'était faire le travail chez moi. Et accoucher, voilà, vraiment à la dernière minute à l'hôpital. Voilà, c'est ça. D'accord. Et je me suis dit, en écoutant mon corps, en me faisant confiance, je saurais reconnaître à quel moment on doit partir. D'accord. Donc là, en appelant ma belle-mère, on s'est dit, elle va arriver vite et puis on part tout de suite. Sauf que quand elle est arrivée, c'était déjà trop tard. Ouais, c'était... Elle-même, elle nous a expliqué que par la suite, elle s'est demandé pourquoi on partait pas à la maternité. Et finalement, c'est parce que quelques minutes plus tard, il était là. Oui, il était là. Et vous dites dans quel état d'esprit, Pauline, quand justement vous avez compris que là, on passait d'un accouchement à l'hôpital à justement une naissance à la maison? Est-ce que vous avez réalisé ou est-ce que vous êtes vraiment dans votre bulle et vous aviez juste fait ce que vous aviez à faire? C'était quoi votre état d'esprit à ce moment-là? J'étais concentrée, j'étais sereine, j'étais vraiment, dans ma bulle. J'étais bien, j'étais vraiment bien, même si j'avais mal. Oui. Mais je gérais la douleur avec la respiration, ça m'a beaucoup aidé. Jusqu'à un certain stade, bien sûr, parce que au moment de la naissance, c'était, je dois le dire, c'était très douloureux. Mais j'étais, vraiment très concentrée, j'étais bien, et à tel point que quelqu'un de stressé à côté de moi, ça me gênait. D'accord, oui. Voilà, donc j'aurais presque pu rassurer la personne en lui disant, mais t'inquiète pas. Ça va bien se passer, je gère. Voilà. Ouais. D'accord. Et donc, il est né, Ulysse. Vous l'avez pris, votre mari l'a pris. Les pompiers, comment ça s'est passé concrètement quand il est sorti? Alors, quand il est sorti, ça a failli être mon conjoint qui allait réceptionner Ulysse. Ça s'est joué à 1 minute, en fait, mais vraiment comme dans un film. C'est-à-dire que, à un moment, j'ai hurlé d'appeler les pompiers. Ils sont arrivés très, très vite. Et ils sont arrivés au moment où Ulysse était en train de sortir la tête. Oui. Donc, quand ma belle-mère a ouvert aux pompiers, ils sont arrivés vite là où j'étais. Et le pompier qui a accueilli Ulysse, il a juste eu le temps de mettre un petit papier par terre pour protéger. Oui. Il a mis son petit genou par terre, j'ai mis ma jambe sur son épaule et Ulysse, il est né tout de suite. Je pense vraiment 1 minute. Ouais, d'accord. Ok. Et comment ça s'est passé justement à partir du moment où d'autres personnes sont rentrées dans votre bulle justement? Quand le pompier est arrivé, quand il a pris Ulysse, ça a été quoi votre état d'esprit, vos sensations par rapport au moment où vous étiez vraiment dans votre bulle, sereine, à faire ce qu'il fallait pour pouvoir justement enfanter? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement ou pas? Il y a eu un changement, oui, parce que, comme vous le dites, on a forcé ma bulle. C'est-à-dire que
finalement, j'étais bien. J'attendais mon fils. Je savais qu'il était là, que c'était imminent. Et puis finalement, c'est vrai que toutes ces personnes qui arrivent elles n'étaient pas stressées, mais elles étaient, voilà, elles voulaient bien faire, quoi. Et du coup, c'était de l'agitation, voilà. C'était de l'agitation et ça m'a gênée. D'accord. Ça m'a gênée, bah oui, parce que moi, je voulais vraiment presque qu'on me laisse tranquille, finalement. Oui. Oui, que vous fassiez ce que vous avez à faire jusqu'à ce que voilà, qu'Ulysse arrive et qu'on vous laisse vraiment dans votre bulle, jusqu'au bout. Voilà, oui, c'est ça. Après, bon, avec le recul, je me dis, heureusement qu'ils sont arrivés. Enfin, on aurait très bien géré malgré tout, mais ça rassure quand même de voir arriver les pompiers, le SAMU juste après. D'accord. Et comment ça s'est passé quand justement ils ont pris Ulysse? Ça a été quoi les étapes de la prise en charge et d'Ulysse, de la vôtre, de votre mari, voilà. Comment ça s'est déroulé concrètement après, une fois que voilà Ulysse avait été pris en charge? Alors, une fois que Ulysse est né, donc c'est le pompier qui l'avait dans les bras et moi j'attendais en fait qu'il me le donne. Il ne me le donnait pas. Je voyais qu'il voulait s'occuper de lui, etc. Je savais pas bien ce qu'il voulait faire d'ailleurs finalement. J'attendais qu'il me le donne et donc je lui ai demandé, je dis mais donnez-moi mon bébé. Et en fait il a pas voulu, mais après c'est vrai qu'avec le recul et puis on m'a expliqué aussi que eux, leur travail, c'est de s'occuper du bébé et de la maman, bien sûr, mais de réchauffer le bébé en premier. Et ils voulaient couper le cordon tout de suite. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le seul regret, je dirais. J'ai demandé de patienter. Moi, j'avais fait un projet de naissance. Bon, bien sûr, avec des pompiers, c'est compromis. C'est clair. Mais, moi, j'avais dans l'idée et dans l'espoir qu'on laisse encore un petit peu battre le cordon pour que Ulysse ait les bénéfices de ça. Voilà, il n'a pas eu ces bénéfices-là, parce que le pompier, bon, je pense qu'il n'est pas au courant de. Oui, il n'est pas sensibilisé à ça, ouais, effectivement. Voilà. Et je le comprends tout à fait d'ailleurs. Franchement, je n'en veux absolument pas. Oui. Mais effectivement, j'ai vu les 2 clampes sur le cordon, c'était juste à hauteur de mes yeux et je me suis dit, non, mais. Donc j'étais déçue et puis finalement, après, tout s'est estompé puisque le SAMU est vite arrivé. Et puis, comme je perdais pas mal de sang, on m'a posé des électrodes pour écouter le rythme cardiaque. On m'a demandé de faire une compression. Et Ulysse était avec son papa dans le canapé dans notre salon. D'accord, oui. Pour rencontrer son frère aussi. D'accord. Ok. Donc une naissance, voilà, un petit peu en famille à la maison, quoi. Oui, complètement. D'accord. Et après, donc vous êtes rendu, vous avez été à l'hôpital avec Ulysse. Vous êtes resté combien de temps? Oui. J'ai pas entendu la question. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital après, une fois que vous avez été prise en charge avec Ulysse? À la maternité, j'ai dû rester 3 jours et demi, il me semble. Oui, d'accord, ok. Voilà, oui, je suis allée à la maternité en camion du SAMU. Oui, effectivement. Donc, et après, oui, maternité pendant 3 jours et demi. Il me semble que j'ai dû sortir le mercredi matin. D'accord, ok. Et comment ça va depuis vous, Ulysse? Comment se porte ce beau duo? On va très bien tous les 4 même, pour la famille. Voilà, pour la fratrie aussi, on se porte vraiment à merveille. On est vraiment les plus heureux en fait. Ça fait un peu gnangnan et cliché. Non, mais il faut le dire quand c'est ça, il faut le dire aussi. On est vraiment très heureux. Puis en fait, je pense que ça a créé quelque chose de très très fort dans mon couple déjà, et puis au sein de notre famille. C'est quelque chose qu'on n'oubliera bien sûr jamais. Ouais, c'est clair. Et ça crée vraiment quelque chose de très fort. Et par rapport à justement votre projet de naissance et puis la naissance merveilleuse que vous avez eue, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites finalement, j'ai pas eu mon projet de naissance physio, mais c'est quoi votre sentiment, votre point de vue par rapport à ça?
À choisir, si je vais le refaire, je le refais. C'est-à-dire que je ne change rien, sauf l'histoire du cordon, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais non, je change rien du tout parce que finalement, ça a été plus que ce que je demandais dans mon projet de naissance. Ouais. Moi, j'avais essayé de composer un petit peu avec les protocoles de la maternité. Par exemple, pour pas avoir d'injection de produits lors de la naissance. Ça pour le coup je l'ai pas eu. Ouais, oui, voilà. Donc c'est clair. c'était même beaucoup mieux que ce que j'attendais et voilà. Une belle satisfaction. Je reviens sur ce que vous venez de dire, Pauline, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de projet de naissance et j'ai une petite question. Quand vous avez construit le vôtre, c'était quoi votre intention derrière, justement? Pourquoi est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui le besoin de faire un projet de naissance? Alors c'est une bonne question. Moi, le projet de naissance, j'avais pas tellement envie de le faire. D'accord. Je me suis dit, non mais voilà. Mais finalement, c'est très important dans le sens où j'avais envie d'être maître de ce qui se passe, dans le sens où c'est mon corps à moi. D'accord. J'avais pas envie qu'on m'injecte quelque chose sans mon accord, par exemple, ou sans. J'avais vraiment envie de vivre l'accouchement pleinement. De pouvoir bouger, de pouvoir être là finalement, ouais. de sentir, de ressentir les choses comme elles sont. Ouais. Et je l'ai fait en fait puisque au moins ça permet d'être au clair avec l'équipe médicale. Ouais. De partager un peu ce que vous avez envie ou pas envie et que eux ils sachent justement dans quel état d'esprit vous êtes et surtout ce que vos intentions. Au moins c'est clair, c'est posé et tout le monde est au courant. Exactement, oui, tout à fait. Puis d'ailleurs c'est bien puisque la sage-femme qui m'a fait le premier contrôle le jour du terme, elle a pris le projet, elle l'a vu tout de suite, elle l'a pris et elle l'a mis dans mon dossier, enfin on l'a lu ensemble. Et c'était parfait puisque elle m'a dit que tout ce que je demandais, il pouvait le faire. D'accord. Mais s'il y a une chose ou deux qui n'avait pas été le cas, au moins j'aurais été au courant avant. D'accord, oui, voilà, avec justement le consentement préalable, quoi. Il y avait pas, on faisait rien du tout sans vous avoir averti. Ok. Je posais la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de l'utilité ou pas de faire un projet de naissance. Donc voilà, je voulais vraiment avoir aussi votre ressenti pour les futurs et jeunes parents qui peuvent écouter le podcast pour qu'ils comprennent effectivement pourquoi ça peut être important de pouvoir faire effectivement un projet de naissance. D'accord, ok. Oui, pardon, allez-y. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à ça. Moi, le projet de naissance, je l'ai fait aussi parce que je me suis beaucoup renseignée sur la physiologie de l'accouchement et de la grossesse. Et quand on apprend plein de choses, on se dit ah oui en fait ça c'est possible, alors qu'on ne le savait pas du tout avant. Et finalement quand on n'est pas au courant des choses, on se laisse un petit peu traîner. Et puis ça se passe très bien aussi. Mais quand on est au courant, au moins on sait ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Voilà, c'est ça. Ça va pas peut-être changer la finalité peut-être dans certains cas, mais au moins on est au courant de ce qui est possible et on se dit on a une plus large manœuvre pour pouvoir aller vers ce qui pour nous serait un accouchement physiologique, ou alors j'ai envie de dire qui nous correspond en tout cas. Voilà. Exactement. Parce que je me dis une maman qui veut une péridurale, même, je veux dire, on ne doit pas avoir de jugement, c'est son choix. Il faut vraiment qu'elle choisisse en fonction de ses envies, de ses peurs également. Parce qu'on n'en parle pas, mais parfois ça peut être ça aussi, quoi. Et il faut le respecter, il faut se dire, ok, c'est avant tout son choix, il n'est pas jugeable, mais voilà, juste à respecter. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup plu quand vous avez parlé de déconstruire un petit peu les peurs, déconstruire tout ça et se dire que finalement on sait enfanter. Et je vous rejoins parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup médicalisé, j'ai l'impression, et on ne laisse pas j'ai l'impression qu'on ne laisse pas les parents choisir en fait l'accouchement dont ils ont envie. On les met dans les rails sur un schéma qui est classique sans pouvoir se dire mais peut-être que là on pourrait faire autrement, on pourrait changer. Et c'est bien de se dire qu'effectivement on peut enfanter. Il faut s'y préparer, il faut se documenter, il faut être accompagné, il faut être aidé. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible en fait. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Ça rejoint ce qu'on vient de dire sur le fait de se documenter et puis d'avoir des retours de maman ou même de couple. C'est important d'avoir des informations.
qui viennent des couples pour pouvoir rassurer le papa. Enfin, et oui, c'est vrai que c'est un gros travail. Oui, effectivement. C'est un très beau travail et bénéfique pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. D'accord. Je pense j'ai essayé de faire un petit peu le tour. Ah oui, j'ai pas raconté comment on s'est connus. Alors moi, j'ai connu effectivement Pauline et Ulysse à travers un Thalassomin bébé. C'est pour ça que voilà, je suis un petit peu au courant des détails. Et voilà, je trouvais que c'était important quand même d'avoir le retour aujourd'hui de Pauline, qu'elle nous partage un petit peu son épopée justement d'une grossesse physiologique à justement un accouchement, une naissance physiologique à un accouchement à la maison. Parce que parfois, oui, ça peut arriver. On peut tout programmer, tout anticiper. Et puis, on contrôle pas tout. Et j'ai envie de dire parfois, heureusement, parce qu'on arrive à de belles histoires comme la vôtre où ça s'est bien passé. Tout le monde va bien. La famille est renforcée, la fratrie également. Et voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur ça en se disant, préparez-vous, écoutez-vous. Mais parfois, il y a un petit peu une part d'imprévu, de magie qui fait qu'aussi parfois tout peut bien se passer, quoi. Donc c'était important pour moi de vous donner la parole aujourd'hui par rapport à ce point. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou à partager pour des futurs et jeunes parents qui nous écouteraient, Pauline? Quelque chose que vous avez envie de dire par rapport à une expérience, par rapport à ce que vous voulez? Je vais faire simple et général. Si j'ai quelque chose à leur dire, c'est ayez confiance en vous et tout ira bien. Voilà. Moi, c'est le maître mot de la préparation avec Elsa, c'était il n'y a rien d'autre à faire que laisser faire. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase. Pour moi, cette phrase, elle résume tout et voilà. Ouais. Il n'y a rien d'autre à faire que laisser faire. J'avoue aussi, ça me plaît beaucoup et c'est court, c'est simple et surtout tout est dit en fait. On comprend effectivement toute la portée, tout le sens de cette phrase. Ok, parfait. Bon, je vous remercie beaucoup, Pauline, en tout cas. Merci, Tania. De rien. Au plaisir de vous revoir tous. On va s'arrêter là. Donc, pour celles et ceux qui veulent écouter le podcast, il sera disponible sur les principales plateformes de téléchargement et sur la page IGTV La Passerelle et également sur YouTube. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, Pauline. À bientôt, Tania. Au revoir. Et merci à tous et à toutes pour votre écoute. Belle journée. Au revoir.